start. Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule numéro 4 du Centre de santé. Je me nomme Lisa Prévost, je suis la coordinatrice du développement communautaire. Je suis ici avec Véronique, notre diététiste professionnelle. Et aujourd'hui, nous avons des invités spéciales de Rehab Plus. Nous avons Linda Dagenet, physiothérapeute, et nous avons Émilie, ergothérapeute du Rehab Plus aussi. Donc, aujourd'hui, la capsule portera sur le thème de l'arthrite et la nutrition. Donc, je pense que juste commencer, on peut demander à Linda de nous expliquer un petit peu c'est quoi son rôle avec le Rehab Plus et quelles sont les choses qu'elle peut apporter à la table comme professionnelle. Bonjour, moi je suis physiothérapeute, Linda Dagenet à Rehab Plus. Je suis aussi propriétaire ici. Donc, on a développé un centre qui offre beaucoup de services, puis on travaille beaucoup avec les gens qui ont des problèmes de jointure d'arthrite, beaucoup de différentes sortes d'arthrite. Donc, mon rôle ici est de, premièrement, offrir des services de physiothérapie, des traitements, des évaluations et aussi de coordonner des services en général, des classes d'exercice, les autres disciplines qu'on peut offrir pour aider autant que possible avec les personnes, pas juste avec l'arthrite, mais beaucoup d'autres problèmes physiques aussi. Parfait, merci. Et puis, Émilie, est-ce que tu pourrais aussi nous partager c'est quoi ton rôle avec le centre? Oui, alors moi, je suis l'ergothérapeute à Rehab Plus. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi l'ergothérapie. Alors, de façon générale, l'ergothérapeute va travailler, collaborer avec le client pour l'aider à reprendre ou maintenir des activités qui sont difficiles ou qui sont incapables de faire. Et puis, spécifiquement, l'arthrite, on va regarder les activités qui vont causer plus de douleur, d'inflammation, les problèmes aux jointures. Mais en faisant l'évaluation complète de la personne, donc la personne, les activités et l'environnement, on peut les aider à pouvoir reprendre celles-ci, mais en étant capable de bien gérer leurs conditions. Parfait, merci beaucoup. Ça l'aide beaucoup à vraiment mettre un aperçu sur c'est quoi les rôles spécifiques, spécialement avec les détails. Parce que comme tu as mentionné, c'est pas tout le monde qui comprend c'est quoi le rôle spécifique et qu'est-ce qui engendre ton travail. Donc, merci beaucoup. Donc, pour passer au thème spécifique, peut-être qu'on aimerait parler un petit peu de c'est quoi l'arthrite et ou la nutrition. Donc, Véro, je vais te donner la parole, donc avec le thème que tu voudrais commencer avec. Donc, allez-y. OK, bien, merci Lisa, merci Linda, merci Émilie. Je vais commencer la conversation en définissant un peu c'est quoi l'arthrite. Donc, selon la Société de l'arthrite au Canada, un Canadien sur 5 vit quotidiennement avec l'arthrite. Alors, c'est quand même une condition qui est répandue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, selon la recherche que j'ai trouvée, vraiment, l'arthrite regroupe, c'est un regroupement de maladies qui est caractérisé par l'inflammation des articulations et de d'autres parties du corps. Puis, cette inflammation-là peut lier à d'autres troubles, par exemple, difficulté de fonction dans certaines zones affectées. Alors, il y a vraiment deux grandes catégories d'arthrite. Entre autres, tu as l'arthrose et tu as l'arthrite inflammatoire. Donc, vraiment, l'arthrose est la forme la plus commune. On le voit plus souvent, par exemple, dans les genoux, les hanches, les articulations des mains, la colonne vertébrale. Puis essentiellement, c'est vraiment, ça mène à une détérioration du cartilage. Alors, le cartilage, c'est la partie élastique solide qui recouvre et protège les extrémités des os. Donc, le frottement peut lier à la douleur et d'autres symptômes. Tandis que l'arthrite inflammatoire, lui, se distingue par le fait que la source, c'est des lésions articulaires qui peuvent provoquer des symptômes plutôt que l'inflammation et l'usure du cartilage. Donc, on entend, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde en étant une forme. Donc, les symptômes en général, donc ça peut varier de quand même léger à sévère. Et ça peut inclure la douleur chronique, la fatigue, difficulté avec la mobilité. Puis ça aussi, ça peut influencer notre qualité de vie. Malgré tout ça,
on peut quand même vivre une vie active et en santé avec cette condition. Puis je pense que c'est ça aujourd'hui qu'on va vous parler. Avant que je continue avec la nutrition, est-ce qu'il y avait des choses que vous voulez ajouter, Linda ou Émilie, par rapport à l'arthrite? C'est certain, nous, on voit beaucoup, quand on parle d'arthrose ou d'arthrite inflammatoire, les gens, la confusion, c'est souvent l'ostéoarthrite versus l'ostéoporose. Donc, on peut clarifier que ce n'est pas la même chose. L'ostéoporose, c'est quelque chose de complètement différent, une faiblesse dans les os. Donc, juste pour clarifier ça un peu, que ça, c'est un sujet complètement séparé pour lequel on pourrait faire une présentation complètement différente. Oh, effectivement, tellement d'informations. Mais nous, on voit beaucoup l'arthrite inflammatoire, rhumatoïde ou l'ostéoarthrose. OK. Donc, je vais poursuivre un peu avec le côté nutrition parce qu'en réalité, il n'y a aucun régime particulier qui est démontré pour guérir l'arthrite. Cependant, en adoptant une alimentation équilibrée, on peut quand même bien gérer l'arthrite. Et ce qui est important, puis en consultant avec Émilie et Linda, on s'est dit que l'arthrite, c'est quand même quelque chose de très vaste. Et donc, pour cette raison, c'est important de consulter votre équipe de santé primaire en incluant également votre diététiste, votre ergothérapeute, votre physiothérapeute pour obtenir des conseils individualisés à votre état de santé. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Parce que c'est quand même quelque chose de très vaste. Mais en général, il y a quand même quelques coups de pouce qu'on peut vous donner aujourd'hui pour vous aider à bien gérer l'arthrite. Donc, premièrement, on en a parlé dans des capsules auparavant, mais définitivement, viser l'assiette équilibrée va non seulement vous aider à rencontrer vos besoins en nutrition, mais aussi fournir côté vitamines, minéraux et l'énergie qu'on a besoin pour notre journée. Donc, pour réviser brièvement l'assiette équilibrée, si vous voyez mon assiette ici, on voit que la plus grande proportion de l'assiette est constituée de légumes. Le quart de l'assiette est constitué d'aliments protéinés, donc surtout visé pour des sources plus maigres ou plus souvent des sources végétales. Et aussi, l'autre quart de l'assiette étant des grains entiers. Donc, on en a parlé brièvement dans le passé, mais ça nous permet de rencontrer nos besoins. Côté nutrition générale, définitivement, privilégier l'eau, le lait ou une boisson enrichie, par exemple, une boisson soya enrichie comme boisson de choix. Et on veut faire attention aux aliments qui sont hautement transformés. Donc, quand on parle de hautement transformés, on parle par exemple de la restauration rapide, des boissons sucrées, pâtisseries, croustilles, alors que ces aliments-là sont plus riches en sucre, en sodium et en gras saturés. Mais tout en modération, on s'entend. Donc, définitivement, tout en modération, c'est ça la clé. Alors, si vous manquez d'énergie, un petit coup de pouce, ça serait de peut-être choisir des options qui sont prêtes à déguster. Donc, avoir des options prêtes dans votre réfrigérateur, par exemple, des fruits et légumes qui sont déjà coupés, des œufs bouillis, avoir des options qui sont prêtes à votre disposition, surtout quand vous manquez d'énergie ou si vous avez de la douleur cette journée-là. Il y a des options qui sont prêtes à des épiceries locales ou des magasins locaux où c'est déjà tout coupé. Ça peut être une option dans ces journées-là. Et quand vous avez plus d'énergie, peut-être prendre cette occasion-là pour vous préparer un repas où tu vas avoir peut-être des restants. Et même ces restants-là peuvent être congelés. Donc, c'est une bonne option quand on manque d'énergie aussi, toujours dans le congélateur. Alors, inclure des bonnes sources de gras. Donc, quand on parle de bonnes sources de gras, on veut viser à optimiser notre apport en gras monoinsaturés, donc qui provient, par exemple, d'olives, des avocats, des noix et même des gras polyinsaturés, surtout des oméga-3. Les oméga-3, on retrouverait, par exemple, dans des poissons gras, entre autres le saumon, la truite. On peut même en retrouver dans des graines de lin moulu, de canola, etc.
Donc, ces gras-là ont été démontrés à avoir un rôle anti-inflammatoire, mais c'est aussi bon pour le cœur. Donc, toutes des bonnes choses puis des bons aliments. On veut aussi plutôt optimiser notre apport en calcium et en vitamine D. Quand on parle de santé osseuse, définitivement, ces deux vitamines-là, les minéraux-là, ça nous ressort. Alors, ça peut être fait avec, par exemple, des sources de produits laitiers faibles en matière grasse, par exemple du yogourt, du fromage, ou même une boisson enrichie comme une boisson soya. On peut aussi retrouver la vitamine D, par exemple, dans des amandes, des poissons emboîtés avec les os, par exemple, des sardines. La vitamine D, c'est quand même un aliment qu'on retrouve naturellement dans les produits, alors que tu peux fortifier. Le lait est fortifié, certaines margarines sont fortifiées également. Donc, ça, c'est définitivement quelque chose que vous pouvez aller voir un diététiste pour voir est-ce que vous n'avez suffisamment dans votre alimentation. Et certainement, si dans votre alimentation, vous cherchez à optimiser, venez consulter une diététiste, puis ils peuvent vous guider côté aliments, puis même des suppléments pourraient être utilisés également pour optimiser votre apport quotidien. On veut aussi faire attention côté produits naturels et suppléments. Donc, c'est important d'en parler avec votre médecin, votre équipe de santé primaire avant de commencer des suppléments, alors qu'il y en a qui peuvent interagir avec des médicaments. Donc, c'est très important. On veut être en sécurité. Donc, allez consulter avant de commencer de la supplémentation. Donc, en gros, ça serait un début, puis je pense que des conseils individualisés seraient à envisager. Donc, je vais passer la parole à Linda, physiothérapeute, parce que je pense qu'elle aussi, elle a des bons coups de pouce côté arthrite. Merci, Véronique. Pour les physiothérapeutes, nous, notre rôle vraiment, c'est de maximiser la mobilité d'une personne et spécifiquement d'une articulation ou des articulations. Donc, quand on voit quelqu'un, on va faire une évaluation, déterminer c'est quoi vraiment le problème. Donc, quelqu'un peut avoir de l'arthrite très sévère et avoir moins de symptômes qu'une autre personne qui semble avoir une dégénération, une arthrite moins sévère. Donc, nos traitements ou les recommandations vont être très individuelles, très spécifiques au niveau de fonction de la personne. Et ça peut changer beaucoup, beaucoup, même d'une semaine à l'autre, dépendant si quelqu'un est dans ce qu'on appelle un flare-up. Quelqu'un peut aller très bien pour plusieurs mois, faire quelque chose sans savoir qui va causer de l'inflammation ou causer une irritation à l'articulation. Donc, il va y avoir une perte de mouvement. Nous, ce qu'on regarde ou ce qu'on veut faire en termes d'exercice, les plus gros buts, c'est maintenir la mobilité. Donc, comment loin qu'on peut plier un genou, faire certain que tout bouge autant que possible et de maximiser les mouvements à chaque articulation sans forcer trop fort quand l'articulation est douloureuse. Donc, ça, c'est quelque chose à apprendre. Il y a un temps de pousser, il y a un temps de reculer et laisser reposer. Donc, ça, l'apprentissage de ce côté-là est très, très important pour une personne avec l'arthrite. L'autre côté, c'est le côté force. Donc, beaucoup de faiblesses développent, pas vraiment à cause de l'arthrite, mais parce qu'on peut faire moins d'activité à cause de la douleur associée à l'arthrite. Donc, comme toute autre chose, si on ne s'en sort pas, on perd notre force. Donc, on met beaucoup d'emphase sur faire les bons exercices pour renforcer les muscles qui supportent l'articulation. Donc, on peut avoir une articulation très usée, qui n'est pas bien, mais avec un bon support musculaire autour de cette articulation, on améliore beaucoup, beaucoup la fonction. Les gens, malheureusement, peuvent essayer de faire certains exercices pour renforcer avec des bonnes intentions, mais qui vont mettre beaucoup de stress sur l'articulation. Donc, on améliore beaucoup de ces jours les classes disponibles, les activités disponibles qui sont plus low impact, où on met moins de pression à travers les articulations. Beaucoup plus des machines d'exercice qui soutiennent ça, qui enlèvent le poids ou qui supportent moins de mouvements aux articulations, qu'on peut calibrer ou changer les angles pour
aider les personnes à avoir moins de stress à travers les articulations. Donc, ces choses-là, nous, comme programme d'exercice, ici, par exemple, on offre des classes de ce qu'on appelle Forever Fit. C'est une de nos classes très populaires avec des personnes qui ont pas simplement de l'arthrite, mais avec toutes sortes de problèmes. Mais pendant une classe de ce genre, l'instructeur, l'instructrice va dire, OK, si tu as un problème de genou, descends un peu moins loin. Et là, au lieu de sauter, garde tes pieds, plie tes genoux. C'est ça, on donne des tips des petits trucs pour pouvoir limiter la force ou l'impact à travers les articulations, mais en renforçant les muscles de toute façon. On a aussi des classes genre Pilates, yoga, qui sont très bonnes pour maintenir la mobilité, la flexibilité et augmenter la force associée à ces articulations. C'est surprenant quand on fait un programme, disons Pilates, s'il y en a qui en ont déjà fait, ou si on fait vraiment des exercices pour les muscles de stabilité, qui sont les muscles très, très importants pour les articulations. On semble rien faire pendant qu'on le fait. C'est pas trop difficile. C'est une classe qui semble facile. Le lendemain, le jour après, wow! On a des douleurs creuses près des articulations, mais pas aux articulations comme telles. Donc, c'est ça qu'on cherche. On cherche à stimuler les petits muscles très importants pour supporter l'articulation. Donc, c'est ce genre de choses-là que nous, on fait. Si les gens ne veulent pas faire une classe spécifique, ce n'est pas pour tout le monde. On donne des programmes individualisés. Donc, ils peuvent faire leur programme soit dans le gym en utilisant les machines qu'on a, ou souvent les gens vont faire leur programme à la maison. Avec l'arthrite, c'est important de savoir quel temps de la journée qui est meilleur pour toi. Il y en a certains genres d'arthrite, si c'est plus arthrose, le matin, ce n'est pas vraiment un bon temps. Il faut bouger un peu, se réchauffer. Ensuite, faire un meilleur programme d'exercice plus tard. Il y en a qui se sentent mieux le matin, qui font trop de choses pendant la journée. Par la fin de la journée, c'est plus le temps d'exercice. Donc, il faut vraiment demander c'est quoi ton meilleur temps de la journée, puis faire le programme dans ce temps pour maximiser encore leur niveau de fonction et les résultats obtenus par l'exercice. Donc, ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup d'essais. On va essayer une petite chose, enlever un exercice. Donc, souvent aussi, on donne un programme. Ça semble très bien, mais 2 semaines plus tard, ce n'est plus le bon programme. Okay. Maintenant, l'épaule, quelque chose est arrivé, l'épaule fait mal, on doit changer. Donc, souvent, les personnes, après beaucoup de fois, les personnes commencent à être bonnes à changer leur programme eux-mêmes, mais on est toujours ici. Donc, souvent, je vais recevoir un appel et tu te souviens de mon épaule, là, ça ne va pas bien comme celle-là. Qu'est-ce que je devrais changer? Donc, on change des petites choses. Souvent, ce n'est pas grand-chose, un petit truc qui va vraiment faire la différence pour garder une routine. Donc, l'important aussi, c'est une routine, mais ça ne veut pas toujours dire que c'est le même programme à tous les jours. Ça veut dire que c'est le programme qui est le meilleur pour toi, cette journée-là. Donc, les gens, on met beaucoup d'emphase sur l'éducation, écoute ton corps, respecte ta douleur, mais laisse-la pas te contrôler. C'est ça qu'on essaie d'expliquer vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. C'est rarement mieux d'être au lit. Il faut bouger. Mais il faut faire les bonnes choses. Puis en faisant les bonnes choses de façon routine, habituellement, les choses vont beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est ça, nous, en gros, là, ce que je peux offrir. Émilie ajoute beaucoup d'autres choses à ça avec nos programmes d'ergothérapie. Donc, à moins qu'il y ait des questions entre vous, je peux passer la parole à Émilie. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Linda. Émilie, si tu voudrais rajouter sur le côté de l'ergothérapie, ça serait parfait. Alors, encore parce que l'ergothérapie se concentre sur les activités, quand on parle de nutrition, les activités reliées pourraient être faire l'épicerie, la préparation de repas et puis la cuisson elle-même. Alors, quand ça vient à l'épicerie, c'est définitivement une activité qui peut prendre plus de temps et plus d'énergie. Donc, il faut avoir des petits trucs pour s'aider pendant l'épicerie elle-même. Donc, utiliser le chariot à l'épicerie, ça l'aide d'éviter de tenir tous les items lourds et même amener le chariot jusqu'à la voiture pour ne pas transporter tous ces sacs lourds. Limiter le poids dans les sacs. On va peut-être avoir plus de sacs, mais ça va être beaucoup plus facile à transférer du chariot à l'auto. Puis il y a beaucoup d'épiceries maintenant qui offrent les services de livraison
ou la cueillette d'épicerie au magasin. Alors, si ce n'est pas une très bonne journée, c'est quelque chose qu'on peut considérer juste pour aider à pouvoir continuer les autres activités qu'on a besoin de faire pendant la journée. Quand ça vient à la préparation de nourriture, c'est toujours une bonne chose d'avoir tous les ingrédients, tous les items qu'on a besoin de sortis. Ça va limiter les déplacements dans la cuisine ou dans les autres salles de la maison où on stocke des items. Donc, on va beaucoup limiter la fatigue dans ce temps-là. Et comme Véronique l'a mentionné, le fait d'acheter des aliments frais ou congelés qui sont pré-coupés, ça peut beaucoup aider à diminuer le temps de préparation et aussi encore, si c'est une mauvaise journée, tu limites toutes les actions qui peuvent irriter, surtout dans les mains, râper, couper, on limite beaucoup la force qu'on a besoin d'utiliser. Alors, ça peut beaucoup aider en termes de préparation de repas. Puis les restants aussi, quand on peut faire une recette pour plusieurs repas, pour avoir des restants, pour congeler, c'est juste une bonne idée pour avoir un backup pour ces journées qui sont plus difficiles. Il y a aussi beaucoup d'articles de cuisine qu'on peut acheter pour aider à limiter la cuisson, donc utiliser un crock-pot, un Instapot. C'est tout fait pour toi essentiellement. Et si on peut se permettre d'utiliser un lave-vaisselle, on élimine beaucoup de tâches suite à la préparation du repas, à la cuisson et après avoir mangé. Alors, encore une fois, tout dans le but de limiter, conserver son énergie et limiter la fatigue qu'on peut avoir. Puis, il existe aussi beaucoup de gadgets de cuisine qu'on peut se procurer. Des choses aussi simples qu'avoir des items qui ont des poignées plus grosses. Alors, on limite la force qu'on a besoin d'appliquer pour tenir et pour servir. Il y a des choses un petit peu plus fancy, comme pour râper. Beaucoup de choses qui ont été conçues pour les gens qui ont des problématiques liées à l'arthrite. Une chose que je recommande, c'est d'essayer les choses au magasin, de les tenir dans les mains pour voir le poids, voir la sensation, la façon qu'on doit utiliser l'outil dans la main pour voir si c'est confortable, si c'est quelque chose qu'on pense qu'on va pouvoir utiliser. La même chose avec des contenants ou des chaudrons, les lever pour voir le poids, parce que ce n'est pas toujours évident de lever un gros pot plein d'eau, surtout si on a beaucoup de douleur cette journée-là. Alors, des pots qui ont 2 poignées, ça va être plus facile de diviser le poids quand on doit transférer ou servir. Il y a aussi beaucoup d'outils électriques comme les KitchenAid, les ouvre-boîtes électriques, les malaxeurs. Ça va complètement éliminer toutes ces actions un peu plus bizarres ou qui sont très répétitives. Alors ça peut beaucoup aider au niveau de l'inflammation, la douleur, le stress qu'on met sur les jointures. Puis je pense aussi le micro-ondes peut être très utile. S'il est placé sur le comptoir, on n'a pas besoin de rejoindre en haut et on n'a pas besoin d'utiliser le fourneau. Alors, c'est un niveau qui est plus convenable, qui limite encore le stress qu'on met sur les articulations. Alors, il y a beaucoup de petits trucs. Puis, encore une fois, ça dépend de l'environnement, de sa cuisine. Les choses qu'on a déjà chez nous, on peut les utiliser d'une façon créative pour changer les choses, pour éviter d'avoir autant de douleur et de stress. Absolument. Puis, Émilie, juste dans mon passé, j'ai déjà vu aussi des clients qui avaient par exemple, des ustensiles adaptés avec une plus grande manche, par exemple, ou des bols qui avaient des côtés. Puis c'était justement pour des questions de mouvement, mais autre chose. Mais c'est quand même intéressant que l'ergothérapie fait ça aussi. Des fois, c'est beaucoup de recherche. Il y a beaucoup de vendeurs il y a toujours des nouvelles choses qui sortent. Donc, souvent, les ergothérapeutes, à force de travailler avec plusieurs personnes, on vient à connaître plein de recherches et de ressources. Donc, ça peut être un bon point de départ pour voir ce qu'il y a. Et ensuite, le client peut lui-même aller voir dans les magasins, décider qu'est-ce qu'il pense qu'ils vont préférer. Mm-hmm. On fait aussi beaucoup avec Émilie. Souvent, quand j'évalue quelqu'un, on va envoyer la personne de l'autre côté voir Émilie pour parler un peu plus de biomécanique.
Donc, le côté postural que je n'ai pas vraiment mentionné, on peut vraiment diminuer le stress sur certaines parties du corps si le poids, par exemple, est plus proche du corps quand on tient quelque chose au lieu de le tenir loin du corps. Positionner des choses dans les armoires plus basses, les choses qu'on utilise souvent, replacer les choses dans la cuisine pour que ça soit plus convenient. Et souvent, entre nous, moi et Émilie, on va éduquer les personnes pour identifier les choses qui sont un problème dans leur maison et comment adapter leur corps ou leur position personnelle pour diminuer le stress sur les articulations en faisant certaines choses. Donc, beaucoup encore l'éducation, l'éducation, l'éducation. Bien, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour tous vos points que vous avez partagés, les stratégies, les techniques, les outils, etc. C'est super, vos expertises en nutrition et en arthrite, c'est super. Je pense que c'est très éducatif pour les gens, spécialement dans la communauté francophone. C'est le fun de voir qu'on a des services maintenant en français qui sont offerts pour ces gens-là. Donc, c'est le fun d'avoir cette collaboration-là avec vous. Je ne suis pas certaine s'il y avait quelqu'un qui voulait rajouter autre chose pour la capsule aujourd'hui. Donc, c'est vraiment à vous. Je pense qu'on a touché sur beaucoup de choses. La nutrition, c'est beaucoup plus que juste la nourriture qui est devant nous, mais c'est la préparation, c'est aller à l'épicerie, procurer nos épiceries, c'est la posture, comme Linda avait appuyé, comme c'est vraiment multifactoriel. Puis, c'est bien qu'on est capable de travailler ensemble pour aider les clients de A à Z de ce côté-là. Donc, c'est super excitant. Définitivement. Donc, je crois que ça, c'est la fin de notre capsule. J'aimerais vous remercier, Linda et Émilie, d'avoir participé et collaboré avec nous aujourd'hui pour éduquer les gens de la communauté. Et Véro, avec ton expertise en nutrition, c'est super le fun qu'on est capable de faire ces séances ici pour avoir cet aspect-là envoyé ou partagé dans la communauté. Donc, on vous remercie beaucoup. Et puis, j'espère être capable de faire quelque chose sur un autre sujet ou un autre thème dans le futur avec vous. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on vous remercie. Puis, j'espère que vous passez une très belle après-midi et un bon week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon week-end. Bye. Au revoir.